Oui. Bonjour. Bonjour Bonjour tout le Adiz, monde, bonjour à bonjour Seb, toi. ça va? Ça fait Ça fait un longtemps, bail, ça hein. va, On mais sait ça pas ce fait qui s'est longtemps. passé. On sait pas ce qui s'est Non, passé, non, mais non, moi je sais ce qui s'est passé, mais voilà, on va pas le dire. voilà. On va pas trop s'étaler dessus, hein, de toute façon. Ouais, non, On n'est non, pas laisse encore assez tomber. populaire pour en dire plus. Mais du coup, Non, on non. aurait trois sujets pour aujourd'hui. Le premier dédié à roulement de tambour, Mais, tu veux que je fasse? OpenAI. Voilà, c'est tout. À un moment donné, les gens vont croire Bien qu'on est sûr. sponsorisé. Non, mais en fait, OpenAI a lancé un nouveau robot, on va en parler. Évidemment, le Salesforce One Tour. On peut leur demander, bien, bien. On pourrait. Ben, il faut juste gagner davantage d'abonnés, d'engagement, et puis on y pensera. Le deuxième élément, c'est sur le Salesforce World Tour. Du coup, il y a beaucoup d'actu et de réactions sur LinkedIn qui ont été partagées cette semaine. On en reparlera. Et particulièrement, ben, c'était l'occasion, cet événement-là en tout cas, c'était l'occasion vraiment de pousser, de communiquer sur euh, ben, l'assistant finalement copilote de Salesforce qui est associé à Einstein Studio, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet justement ben, d'assister l'utilisateur ou l'administrateur dans ses tâches dans l'environnement Salesforce. Donc, pour reprendre, qu'est-ce que le robot OpenAI? Alors, le robot OpenAI, ben, si vous avez été, on va dire, assez attentif à votre fil d'actualité LinkedIn, sans être non plus addict, ben, OpenAI a lancé une communication officielle et une vidéo dans laquelle il présentait un nouveau robot humanoïde, c'est-à-dire un robot qui a Ouais. l'apparence d'un homme et qui pouvait prendre ou récupérer des objets de façon plus ou moins délicate, de façon assez précise aussi, en fonction des prompts, pas des prompts, mais en fonction des ordres donnés par un humain ou par un homme qui était devant lui. Donc il y a forcément une reconnaissance vocale, l'interprétation de ces informations communiquées verbalement par une personne et l'action qui est engendrée par le robot et qui va du coup répondre à cette à cet ordre donné par cette personne-là. Donc merci de partager ton écran Bon, très rapidement, je vois que c'est très efficace. ouais. Et du coup, Mais voilà, l'idée, je suis au taquet. voilà, donc Bon, tout ça l'idée, pour bah, il y en dire, a. voilà, mec, voilà. L'idée, bah, mec, c'est un peu long. En gros, tu lui parles, il te répond. Voilà, je pense que, je sais Merci, pas, voilà. merci. Le mec, vraiment, Aziz, c'était le premier à avoir Tu me imaginé fais- le système de prompt verbal, en fait. Voilà, Oui, voilà, mais tu me largement, fais penser, tu me fais penser à Abrège Frère, la chaîne TikTok de Abrège Frère, ouais. Ah bah, tiens. qui En gros, abrège tout tu lui ça. parles, il répond. Voilà. Exactement. Non, mais voilà l'idée. Non, L'idée, c'était c'est un chat magnifique. GPT, mais physiquement concret, quoi. Et ça relance aussi pas Ouais. mal de scénarios de science-fiction aussi. On le voit pas mal dans les commentaires. Au début, on se disait que ça allait, on en jouait, on en rigolait, mais c'est vrai qu'après avoir poussé le progrès à ce point, on est en droit de s'interroger, hein. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ça va très vite tout ça. Ça va très très vite. Bon, en fait, ouais, bah, si on veut creuser un peu plus le truc, c'est qu'effectivement, donc, OpenAI qui a fait un partenariat avec une boîte qui s'appelle Figure, en bon français, qui est une boîte spécialisée en robotique, et OpenAI fournit le software, en fait. Donc, c'est pas OpenAI vraiment qui a construit ce robot. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'ils ont annoncé ce partenariat il y a vraiment pas longtemps, en fait, hein. C'est une matière de quelques mois, mais, enfin, quelques semaines, vraiment, très peu de temps. On en voit déjà le résultat. Et ouais, c'est fou. Et, et nous, maintenant, on peut dire qu'on est quasiment assuré que nous, la génération des années 80, on verra assurément l'avènement des robots humanoïdes assistants. Ce qui était encore en questionnement, peut-être que on pensait que ça allait arriver dans un futur assez lointain. Ce futur n'est plus si lointain. Et bah, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Moi, je te mens pas, hein, je suis hypé par le truc. J'ai pas de crainte ou de peur dans ce niveau-là.
Moi, voilà, c'est comme ça. Et c'est vraiment fou ce qui peut arriver avec ce truc-là. Et bah là, je partage aussi le site donc de Figure. Donc sur le site de Figure, on voit un peu leur master plan. Donc en fait, eux, leur vision des choses, c'est que se créer un robot humanoïde, à quoi ça va servir. Donc en gros, ils ont trois axes de travaux. Donc bah, aider au travail physique, aider aux tâches ménagères, hein, bah, notamment avec les personnes qui prennent de l'âge de plus en plus, donc Mhm. qui ont besoin d'aide, qui sont en manque d'autonomie. Et le troisième, qui est aussi très intéressant, qui est l'exploration spatiale. L'exploration spatiale et pour construire bah, des colonies dans des endroits où on peut pas aller pour l'instant. Ouais. Donc voilà, c'est leur, Voilà, on est entre Terminator et Alien. c'est Non, ça, ouais, clairement, c'est c'est ça. super intéressant. Donc on va envoyer ces robots-là péter la gueule aux aliens pour reprendre leur planète. Ouais, on peut C'est ça imaginer le tout but un du tas de jeu. choses, mais finalement, voilà, on en parle encore avec humour, mais finalement, ça va tellement vite que ça devrait pas nous surprendre au final quand ça arrivera. Ça devrait pas nous surprendre au point où vont les choses. Euh, Ça me fait penser on va dire, au petit clash qu'il y a eu entre Elon Musk et OpenAI, parce que avant Elon Musk, et c'est, je crois, toujours le cas, non, ce n'est plus le cas, mais en tout cas avant, Elon Musk finançait OpenAI, notamment par rapport au, comme son nom l'indique, OpenAI, son caractère open source, l'idée de développer l'intelligence artificielle de manière Ça veut- ouverte et de voilà de manière éthique tout Hmm. simplement sans chercher à une sans chercher une quelconque on va dire un objectif commercial ou performance commerciale. Derrière, Sam Altman a progressivement orienté OpenAI vers finalement une solution plutôt closed AI, sans jeu de mots, et sans cacher ses ambitions commerciales et en termes de performance tout simplement sur cette application-là. Parallèlement à ça, Elon Musk, il avait aussi mis en place un robot humanoïde dans lequel il n'avait pas forcément injecté de l'intelligence artificielle dans le sens où il ne répondait pas à à des ordres donnés par un homme, mais c'était plutôt de la programmation robotique pure et dure. Ça restait assez impressionnant. Et derrière, on a OpenAI qui vient de lancer ce nouveau, ce nouveau concept de robot qui répond à des prompts et qui vient un peu comme un pied de nez fait à Elon Musk. Il faut savoir qu'Elon Musk et Sam Altman s'envoient pas mal de crottes de nez sur Twitter. Donc du coup, on ne sait pas qui est frustré. Je pense que c'est plutôt du côté Elon Musk qu'on ressent un peu de frustration d'avoir un peu laissé échapper son bébé, qui était de base OpenAI, pour devenir, on va dire, l'une des sociétés les plus les plus ambitieuses et les plus prometteuses de ces prochains mois et ces prochaines années. Donc wait and see. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on ressent aussi cette concurrence entre les différents mastodontes de la Silicon Valley. Et ça peut aller. Je pense que cette concurrence-là, elle va servir forcément les utilisateurs et les usages finaux nécessairement. Ouais, du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'était assez intéressant. Je vais arrêter de meubler davantage parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Je pense qu'on a fait le tour vu qu'on a peu d'informations sur le sujet. Du coup, on va passer au deuxième sujet. Il nous reste 5 minutes pour évoquer un sujet, on va dire, global qui est le Salesforce World Tour. Et en même temps, un sujet particulier qui est l'annonce et les démonstrations réalisées durant ce Salesforce World Tour de l'assistant intelligent copilote de Salesforce. Donc, est-ce que toi, Sébastien, dans un premier temps, tu as suivi un petit peu l'actualité du Salesforce World Tour qui s'est tenu à Paris cette semaine, mardi dernier? Je vais être, les World Tour ne m'intéressent pas, clairement, parce qu'en fait, si tu suis la Dreamforce, Oula, attention, enfin, si tu suis la je me Dreamforce, en fait, désolidarise, t'as tout. attention. Donc, en gros,
Ah ouais, non, mais moi, clairement, voilà, ça ne m'intéresse pas. Si je suis à Paris, quand ça se passe, enfin, si je suis dans la ville en question, ça se passe, j'y vais. Mais clairement, suivre tous les posts LinkedIn qui arrivent, toutes les annonces qui arrivent, ces annonces ne sont pas des annonces en vrai, parce que tout ce qui est annoncé est déjà annoncé en septembre précédent, lors de la Dreamforce. Voilà, c'est pourquoi ça m'intéresse pas. Et après, ben, si tu suis tout le système de bout en bout, t'as aussi, tu sais, toutes les communautés Salesforce, tous les groupes Salesforce, donc en fait, qui répercutent la même information. Tu sais, j'ai participé à tous les niveaux en fait d'événements Salesforce, et tu vois qu'en fait, tout part de la Dreamforce et après les autres dupliquent. Donc, je vais peut-être pas me... Après, prouvez-moi le contraire, mais c'est ce que je pense pour l'instant. Donc voilà, j'ai pas suivi la World Tour parce que, bon, en gros, les annonces sont des non-annonces, à mon sens. Donc dis-moi si j'ai loupé un truc. Mais tout la formule magique qu'on voit popper partout sur LinkedIn depuis hier, euh, voilà, elle est là depuis septembre. Tu sais, CRM Mhm. plus data plus AI plus trust ou je sais pas quoi là. Bon, on l'a vu il y a des mois déjà. Bah écoute, je te rejoins un peu dans le sens où, ouais, dans les Salesforce World Tour, c'est bah, forcément l'occasion pour les professionnels de se rencontrer, de potentiellement voir ce qui Oui, pourrait être envisagé au niveau contractuel ou au niveau partenariat. Mais en filigrane de tout ça, ce qui est principalement ressorti, c'est l'intégration ben, par Salesforce de son copilote, Einstein Copilot très exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est intégré dans le corps modèle de Salesforce, à savoir Sales, pour Service et Marketing Cloud. Je ne sais pas si c'est d'ores et déjà le cas ou si ça doit attendre, vu qu'en Europe, on est toujours un peu en retard par rapport aux États-Unis. Mais l'idée, c'est pas de remplacer les administrateurs ou les utilisateurs finaux dans leurs tâches respectives, mais encore une pour fois, l'instant. et, et ça, oui, pour l'instant, mais en tout cas, c'est annoncé comme tel pour Bah éviter de oui. faire paniquer tout le monde. Mais l'idée, c'est bah, surtout bah, d'assister et d'améliorer les performances des commerciaux et même de l'administrateur qui, lorsque par exemple il souhaite mettre en place un flow pour répondre à un certain business process, bah, d'ailleurs il aura juste à écrire un prompt. Évidemment, ce flow serait généré. J'ai pas eu l'occasion de tester, hein, mais généralement, comme dans comme dans comme dans la plupart des cas, quand on utilise ce genre d'outil, il faut forcément faire une vérification après la réponse d'un chat GPT ou la réponse maintenant d'un copilote. Il faut forcément vérifier que ça répond bien à ce qu'on a demandé et voire même à rectifier, réajuster si nécessaire. Et c'est ce qui va se passer, je pense. Les administrateurs vont gagner pas mal de temps sur leur configuration, sur leur automatisation, qui généreront peut-être dans un premier temps via des prompts sur Einstein Copilot et qu'ils réajusteront en fonction de leurs compétences et de leurs connaissances sur le sujet. Donc, clairement, c'est plus un assistant, voire un vrai boost pour les administrateurs. Pour les commerciaux, ça, on en avait déjà parlé. L'idée, c'est de leur donner potentiellement des actions logiques à suivre à partir d'une certaine étape dans une opportunité pour pouvoir confirmer l'opportunité et la gagner si nécessaire, ou lui donner des astuces ou des conseils Ouais, ça c'est pour gagner cette opportunité next best rapidement. action, ça. Oui, voilà. En l'occurrence, on va dire que c'est des actions à anticiper que suggère Einstein à l'utilisateur dans le cas des commerciaux. Mais ce qui serait intéressant, je pense, c'est tous les use cases qui pourront être communiqués par les différents administrateurs ou par les différents commerciaux et qui nous démontreront finalement le réel intérêt de ce Einstein Copilot. Pour le moment, on a des démos qu'on ne peut pas réellement euh, qualifié de super pertinent. Faut vraiment qu'on ait des exemples de personnes qui travaillent au jour le jour sur Salesforce et qui utilisent cet outil-là pour se dire oui, ça vaut le coup de l'utiliser. Mais clairement, c'est ce que Salesforce pousse, donc on y sera tous à un moment donné. Quoi. C'est ce que l'IT pousse de toute façon. Donc Ouais, ouais, après, exactement. ça sert à voilà. Pour l'instant, la Gen AI, ça sert surtout à ne pas partir d'une page blanche. Voilà, comme tu disais, ChatGPT, tout ça. Et le plus dur, c'est de partir d'une page blanche. Après, tu démontres quelque chose, il te donne un draft et tu corriges et tu refines. Mais après, effectivement, on est toujours
à une étape où faut tout contrôler. Exactement. Donc Bon, bah voilà, écoute, c'est bon tout ça. C'est bon, un épisode spécial AI, on dirait, mais encore une en fois, même temps, vas-y, on on va peut rien y renommer faire, on suit l'actu. l'émission, hein. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Ça Sébastien. marche. Merci et toi, salut. Merci. Bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.